Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Solex. Donc aujourd'hui on va passer à la mise en place du fond de jante, chambre à air et pneus de la roue arrière. Parce que donc là elle est totalement peinte avec la bombe chrome que j'avais acheté. Et puis je vais faire aussi la roue avant. Enfin, je vais nettoyer toute la roue avant comme j'avais fait pour la roue arrière. Donc on avait bien sûr mis les billes avec de la graisse, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. Donc moi je vais d'abord mettre avec le fond de jante, la chambre à air et le pneu sur la roue arrière. C'est parti. J'ai mis mon fond de jante, le trou du fond de jante en face du trou de la jante. Ici on a mon pneu et puis je vais gonfler un petit peu la chambre à air pour après glisser la chambre à air dans le pneu et pouvoir la mettre sur la jante. C'est parti. Là mon pneu avec ma chambre à air et mon fond de jante est mis, donc ça donne quand même un beau résultat avec la peinture chrome. Et donc moi je vais passer au nettoyage de la roue avant. Là, je vais passer au nettoyage de ma roue avant. Donc là avec du papier abrasif, je suis en train d'enlever toute la rouille de surface. Donc ça c'est avant, après avoir passé le papier de verre, et ça c'est le avant. Donc je vais faire pareil sur tout le tour de la jante, que ce soit de ce côté ou de l'autre côté. C'est parti. Là maintenant je vais monter les patins. Donc ça c'est le patin neuf, enfin même les 4 patins neufs que j'ai acheté, et ça c'est les anciens. Donc ils sont un petit peu mangés de partout, ils sont plus carrés, ils sont plutôt arrondis. On a nos deux tiges avec les écrous, et puis on a notre pédalier où va venir se mettre comme ceci nos patins qui sont tout neufs. C'est parti pour le remontage. Là, notre patin est fixé avec les deux petits nouveaux là. C'est quand même du bon boulot. Donc ça avec récupéré avec comme j'avais fait pour le guidon avec du mirror. Donc là avec nos deux petits patins. Et donc je vais passer au deuxième avec pareil à frotter au mirror et puis à mettre les nouveaux patins. C'est parti. Donc là j'ai nettoyé mon pédalier, donc comme d'habitude avec un coup de meuleuse en premier et puis après un coup de mirror sur toute la surface à faire. Et donc là je vais remonter les patins. C'est parti. Là mon pédalier est fini avec bien sûr les petits patins qui sont tout beaux tout neufs. Et donc là je vais remonter l'ensemble avec ce côté-ci et puis l'autre côté. Là mon ensemble pédalier est terminé avec mes 4 beaux patins que j'avais acheté la dernière fois. Et donc là je vais continuer de nettoyer ma jante. Là j'ai commencé le nettoyage de mes poignées qui vont venir se mettre sur le guidon. Donc ça c'est après nettoyage et ça c'est le avant nettoyage. Donc avec là on a l'autre poignée, donc on va faire pareil que ce soit sur celle-ci ou sur celle-là. Donc c'est parti pour le nettoyage de ces deux pièces. Nous avons nos deux poignées qui sont toutes propres, toutes nettoyées. Donc par rapport à tout à l'heure, il y avait de la crasse partout dans tous les trous qu'il y a dessus. Et donc là on a fini le nettoyage de ces deux pièces. Donc ça fait deux pièces en plus à mettre de côté pour le remontage. Et maintenant nettoyer la pièce qui permet de loger l'optique de phare avant dedans. Donc je vais nettoyer en profondeur dedans, dessus, etc. C'est parti pour le nettoyage. Là j'ai commencé à gratter toutes les impuretés qu'il y avait. Donc j'ai déjà fait 3 trous et puis il me reste ce côté plus de l'autre côté. Donc c'est parti pour le reste du nettoyage de tous les trous où viennent se mettre les rayons. C'est parti. J'ai ma pièce qui me permet de loger mon optique de phare avant. Donc elle est toute nettoyée, toute sèche, toute propre. Donc voilà, une pièce de plus à mettre dans les pièces prêtes au remontage.
J'ai mis en plus mon optique de phare que j'avais acheté donc en neuf. Donc regardez le résultat que ça donne. Ça claque, franchement, impeccable, nickel, rien à dire. Donc là, ça fait une pièce en plus pour le remontage final. Je vais passer au nettoyage de la selle parce que ça servait à rien d'en acheter une autre parce qu'elle est en très bon état. Et donc eh bien c'est parti pour le nettoyage de la petite selle. C'est parti. La selle est entièrement propre. Regardez-moi ça. Elle est même, je dirais, quasi neuve. Je ne l'ai pas achetée. Je l'ai juste nettoyée avec du savon, une petite brosse à dents. Et puis c'était parti. Donc franchement, j'ai fait un travail incroyable. Donc une pièce en plus pour le remontage. Là, j'ai fini de nettoyer tous les trous où les rayons viennent se mettre dedans avec un petit tournevis plat. Donc je vais faire pareil bien de l'autre côté parce que bon, après de l'autre côté c'est un petit peu moins voyant parce que comme celui-ci ou enfin ceux-là ils sont un peu moins noirs. Par contre de l'autre côté ils sont un petit peu noirs, donc je vais faire ceci. C'est parti. J'ai nettoyé les trous là où viennent se mettre les rayons ainsi que les entre-rayons parce que là aussi il y avait pas mal de crasse. Et puis j'ai nettoyé ensuite mon cache de Solex. Donc là bon, il y a quelques petites fissures mais bon c'est pas bien méchant. Et puis après la prochaine fois sûrement toutes les pièces ou peut-être même vers la fin du montage complet du Solex, je vous ferai comme je fais pour les maquettes avec une petite vidéo en accéléré où je peins les lettres, que ce soit ici ou sur le cache qui se fixe sur le moteur et qui tient l'optique de phare. Donc là, cette pièce-ci est totalement nettoyée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je vous laisse sur ce. Donc la prochaine fois, on peindra notre jante avant parce que maintenant elle est entièrement nettoyée. Donc moi je vous laisse sur ce. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.